Bonjour tout le monde. Bonjour. Un grand rendez-vous ce matin, comme à tous les matins. Un grand rendez-vous avec notre ami Jésus, avec la leçon du jour. Mais en plus, ce matin, on arrive à, excusez-moi, oui. Alors, on arrive à notre atelier sur le pardon qu'on prépare depuis qu'on a ouvert notre cours en miracle. Et au lieu de dire, je le sais, c'est quoi, pardonner, aujourd'hui, on va partager ce chemin qui nous amène avec tant de simplicité, de facilité à cette décision. Ça tient sur une décision. Et la décision tient dans qu'est-ce que je veux. C'est une question de motivation. Veux-tu encore continuer à tourner en rond dans ta vie avec tes souffrances? Et le raisonnement de l'ego, la finalité de l'ego, c'est on va tous en mourir. Ou alors, je veux que la lumière soit notre leçon d'aujourd'hui. Vous savez, il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Je suis toujours émerveillée de voir comment on est bien guidé dans l'étude de notre leçon. On arrive aujourd'hui à je veux que la lumière soit dans toutes mes relations, dans toutes mes perceptions, dans la manière dont je vois mon corps, ton corps, dans la manière dont je vis ma vie de tous les jours. Je veux que la lumière soit. J'ai mis en évidence le concept de volonté. C'est toi qui décides. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à accepter, je veux que la lumière soit. Alors, on étudie cette leçon ensemble, en comprenant le raisonnement, la logique, en faisant l'exercice au moins quelques minutes ensemble. Et ensuite, à 9 heures, on commence notre atelier sur le pardon. Ce pardon qui est la guérison de toutes nos souffrances. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir. La lumière, c'est Dieu. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on fait appel à Dieu en demandant, je veux que la lumière soit. Alors, on étudie maintenant qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner dans cette leçon. Aujourd'hui, nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Pourquoi? Pourquoi cette affirmation si grande, si puissante est vraie? Parce que ce cours, ce n'est que de l'évidence. C'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. L'ego, c'est une image de nous, mais t'es pas une image. T'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Alors, Dieu nous a créés, émanation de sa pensée d'amour. Alors, évidemment, comme sa pensée d'amour. Et ce grand concept dans notre cours en miracle, qu'on n'avait à peu près jamais vérifié ou euh, analysé ailleurs ou vu ailleurs, c'est la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est émanation de la pensée de Dieu et on n'a pas quitté Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé de ce qui est. Peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être séparé du tout? Et Dieu, c'est tout. On a fini des dieux à son image, comme un bonhomme sur un nuage. On a fini des dieux à sa manière, chacun sa religion, chacun ses croyances. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est la source de tout. Et la pensée ne quitte pas sa source. On est donc comme Dieu. Alors, il est évident que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Comment pourrais-tu être différent de ta source? Comment peux-tu être différent de la pensée qui t'a créé et pareil à lui-même? Comment pourrais-tu être différent de Dieu comme Dieu t'a créé, création de Dieu, éternelle, inchangeable, immuable? Toutes nos leçons nous ramènent à notre véritable identité. Et on se rend compte que c'est toujours une image d'ego, une barrière projetée par un système de pensée
qu'on appelle l'ego, qui n'est pas toi. C'est donc une manière de penser, une manière fausse de penser. L'ego, c'est pas toi. C'est une image insignifiante. Alors je veux que la lumière soit dans tout ce que je me suis appris aujourd'hui. Donne au Saint-Esprit la voix de Dieu en toi. Notre enseignant, il juge véritablement, il sépare le faux du vrai. Alors tous tes concepts, tout mêlé entre le vrai et le faux, le Saint-Esprit va te montrer ce qui est faux. Et avec quelle joie, quel bonheur on accepte la vérité. Parce que quand tu reconnais une pensée fausse, tu veux plus dire, je la veux, ma pensée fausse. Alors, on va se pardonner toutes nos idées émanant d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mettre notre leçon d'aujourd'hui, je veux que la lumière soit avec notre atelier sur le pardon, c'est un bonheur. C'est un chemin ouvert. Ce chemin, cherche pas à l'extérieur de toi, il est dans notre esprit. On ouvre enfin notre esprit. Guidé par notre ami Jésus, leçon par leçon, texte par texte. Alors, d'abord, voyons cette leçon que souvent j'appelle bénédiction. Et c'est tellement vrai. Faisant l'expérience, tu vas savoir que tu es béni. Je veux que la lumière soit. Aujourd'hui, nous considérons donc la volonté que tu partages avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que les vains souhaits de l'ego, d'où surgissent ténèbres et néant. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est pas les forces du mal avec qui vont se battre avec les forces du bien, les démons du Moyen Âge et tout ce qu'on a inventé. Les ténèbres, pense-y, c'est l'absence de lumière. C'est la négation de ce qui est vrai. C'est donc du rien, du néant. D'où vient l'ego? De rien. Juste nous idées fausses. Et où va l'ego? À rien. Comment rien pourrait créer quelque chose? On a rêvé, on a tourné en rond dans toutes nos pensées fausses. Aujourd'hui, je veux que la lumière soit. Et si tu entres dans la lumière, tu pourras plus voir de ténèbres, n'est-ce pas? La volonté que tu partages avec Dieu a tout pouvoir, a tout le pouvoir de la création en elle-même. Dieu a tout donné à son Fils. La création, c'est la pensée d'amour en extension. Alors, extension de cette réalité, de ce qui est vrai, de l'amour. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Je suis la lumière du monde. Et ma fonction en tant que lumière du monde est le pardon. Tu as le pouvoir de pardonner, de défaire toutes les illusions de l'ego, parce qu'on ne pardonne que des illusions. Alors, la volonté que tu partages avec Dieu a tout pouvoir de la création en elle-même. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Tu viens bel et bien de lire et d'entendre que le pouvoir qui est en toi, c'est le même pouvoir que Dieu a. Tu as la même volonté de Dieu. Ce ne sont pas les vains souhaits de l'ego. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas partagés. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Vous savez, l'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas. Mais les vains souhaits de l'ego, par définition, l'ego, et vous reconnaissez le mot égoïste, égocentrique. Alors, égo veut dire séparation, c'est moi, je, à ma manière. Donc, les souhaits de l'ego sont pour moi, je et non partagés. Donc, ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est dans donner qu'on reçoit. Partager veut dire rendre un. Unis-toi en donnant et tu vas te rendre compte que tout pouvoir est dans ce don, dans cette création. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Pensez-vous que Dieu a perdu un morceau de lui-même quand il nous a créés? C'est en extension à l'infini. Le bonheur n'a pas de limite. Parce que le pouvoir de l'amour que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, Dieu est amour. Il nous a créés pareil à lui-même.
Alors notre volonté est celle de Dieu. Mais la volonté que je partage avec Dieu, c'est ce que nous considérons aujourd'hui et c'est ce qu'on va vivre dans notre atelier sur le pardon. Dieu nous a jamais demandé de condamner. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Alors on va partager la volonté de Dieu avec nos frères. On va partager l'amour de Dieu que nous sommes. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance. Les 20 souhaits de l'ego ne sont pas partagés et donc, ils n'ont pas du tout de pouvoir. Vous souvenez-vous aussi de cette phrase, il n'est besoin que de deux qui acceptent le bonheur pour le donner au monde entier. C'est la conclusion du texte sur les règles de la décision. Alors tout seul, tu tournes en rond. T'as beau émettre des je veux que de tout genre, mais dès que c'est fermé sur toi-même, c'est voué à rien. Tu tournes en rond. Vous souvenez-vous quand Jésus nous a dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps. Oh, le temps, c'est un truc. Mais maintenant, c'est le pouvoir de notre volonté qu'on partage avec Dieu qui nous est enseigné dans cette leçon. Je veux que la lumière soit. Ces souhaits ne sont pas vains, en ce sens qu'ils peuvent faire un monde d'illusions. Alors, le monde que tu regardes est une projection de ton esprit. C'est ça la loi de la projection. Nous sommes dans un monde de projection. Cette loi dit, c'est une idée que tu as, que tu projettes, tu la regardes et tu dis, c'est ça le monde, je viens de le voir devant moi. En fait, tu as projeté ta pensée. Donc, c'est pas rien, nos pensées vaines dans le système de pensée de l'ego. Elles engendrent le monde d'illusions que tu vois et dans lequel tu peux croire très fort. On a cru à nos maladies. On a cru à nos colères. On a cru que ça j'aime pas ça, ça me dérange, etc. On croit à la pensée qu'on a projetée et souvent très fort. Mais ils sont certes vains, ces buts non partagés dans le système de pensée de l'ego. Ils sont certes vains en ce sens, en ce qui concerne la création. Et là, c'est pour ça que le pardon va nous apparaître d'une telle évidence. C'est notre mission, c'est notre fonction. Et en même temps, on défait ce qui n'a jamais été, parce que c'est pas créé. Alors là, tu apprends ce cours en miracle avec le langage que Jésus utilise, le sens qu'il donne à ses mots. C'est pour ça qu'au début, quand tu rouvres le livre, tu dis, je comprends pas. Mais rapidement, Jésus nous dit, et le Saint-Esprit dans notre esprit, notre enseignant. Alors, si tu demandes au Saint-Esprit, il va te le dire. Jamais il t'a répondu, je te réponds pas. Alors, on va faire la différence dans ce cours entre création et projection. L'ego projette sa pensée, qui est toujours fausse. Tout ce que l'ego dit est faux. Il voit à partir de la séparation, la vérité est unité. On n'a jamais quitté Dieu. Et Dieu, c'est le tout. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ça, c'est l'unité. L'ego, lui, c'est séparation. Alors, il projette, il ne crée pas. Et dans cette unité, c'est l'amour en extension, qui veut dire création. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Entends bien ce qui vient d'être dit. Tu peux pas avoir créé par tes pensées de haine. Ou t'es projetées. Et si on s'attaque toujours soi-même. Mais ce n'est pas de la création. On ne pardonne que des illusions, que des vains rêves d'ego séparés qui n'ont pas besoin d'être. Et pendant ce temps, ta vie a continué sans autre, sans interruption. Y a-tu 5 minutes dans ta vie où t'as arrêté d'être tel que Dieu t'a créé? Création éternelle, inchangeable, immuable. Alors les vains souhaits de l'ego n'ont pas créé le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ça n'existe pas les forces du mal qui vont attaquer les forces du bien. C'est dans nos cinémas de peur, de haine, de vengeance, d'attaque. Et c'est dans tes vains souhaits de l'ego. Alors,
Ils sont pas vains dans ce sens qu'ils projettent tout ce monde d'illusions, mais ils sont certes vains en ce sens qu'ils n'ont pas créé. Ils ne font rien qui soit réel. Les vains souhaits et les rancœurs sont partenaires. Rappelez-vous, c'est notre leçon d'hier. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, ces souvenirs de souffrance que tu gardes volontairement par désir de vengeance, va avec l'ego et ses souhaits. Ils sont de pair, partenaires ou co-faiseurs dans la représentation du monde que tu vois. Encore une fois, c'est pas la réalité, mais c'est le monde que tu vois à partir du système de pensée de l'ego. Les souhaits de l'ego ont fait surgir ce monde que tu regardes, un monde de guerre, de maladie, de destruction, de haine, de compétition, de rivalité, de c'est à moi, c'est pas à toi. Alors les souhaits de l'ego ont fait surgir ce monde et les rancœurs dont l'ego a besoin. Écoutez la précieuse information qui nous est donnée, ou tu pourrais dire révélation. L'ego n'existera pas dans ton esprit si tu pardonnes toutes tes vieilles rancœurs. Et c'est pour ça que le chemin qui nous est enseigné dans ce cours, c'est le pardon qui guérit de toutes nos illusions. Alors, qu'est-ce qui va rester? La vérité éternelle en toi, telle que Dieu t'a créée. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. La lumière t'a créé lumière. Les rancœurs dont l'ego a besoin, qui lui sont nécessaires pour le maintenir, le peuple de figures qui semblent t'attaquer. Dans ces rancœurs, t'as pensé être attaqué et réclamer un juste jugement. Si tu te penses attaquer, tu vas te donner le droit d'attaquer. Ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego emploie pour faire le trafic des rancœurs. Alors tu passes d'une rancœur à une autre rancœur. Et là, tu dis, ça va aller mieux. Après, tu dis, ça recommence encore. Et il se dresse entre ta conscience et la réalité de tes frères. Quand on entend le Saint-Esprit nous dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas menti. Il y en a du mensonge en ce monde. Mais il est son mensonge ou la réalité telle que Dieu l'a créée. Alors toutes ces vieilles rancœurs, rappelle-toi que rancœur et les souhaits de l'ego sont partenaires, que ce sont ces rancœurs qui fait que tu maintiens ton système de pensée de l'ego. Ce pardon, je veux l'apprendre. Ces rancœurs dont l'ego a besoin pour justifier ton raisonnement, ta perception de toi-même et de l'autre, justifier que tu te sens attaqué et tu te donnes le droit d'attaquer. Il se dresse entre la vérité en toi, ta conscience, et la réalité de tes frères. En les voyant, tu ne connais ni tes frères, ni ton soi. C'est en un frère qu'on va enfin reconnaître le Fils de Dieu que nous sommes. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ta volonté est perdue pour toi, rappelle-toi. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. On est du même esprit. Dieu nous a créés, évidemment, pareil à lui-même, comment sa pensée pourrait donner une pensée différente. Alors ta volonté, telle que Dieu t'a créée, est perdue pour toi dans ce trafic de rancœur, parce que d'une blessure, tu vas dire ça maintenant, ça va aller mieux, j'y parlerai plus, et là tu arrives à une autre sorte de conflit, d'une rancœur, trafic de rancœur, que ces mots soient euh, tellement interpellants, mais je veux-tu changer un, un jugement de condamnation pour un autre jugement de condamnation? Une rancœur pour un autre rancœur? Ta volonté est perdue dans ce troc de rancœur, où la culpabilité est échangée de main en main et où les rancœurs augmentent
avec chaque échange. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est moi. Non, c'est à cause de ma mère, elle était comme ça, et etc. Est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir fait la culpabilité? Comment Dieu amour pour avoir inventé un enfer pour que son fils souffre? Est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la volonté de Dieu que le Fils de Dieu partage? On est du même esprit que le Fils de Dieu partage avec son Père. Dieu a-t-il créé le désastre pour son Fils? Alors on va pardonner en nous toutes ces idées de punition d'un bon Dieu. La création est la volonté des deux ensemble, Père et Fils. On n'est pas séparés de Dieu. Le monde que tu regardes est une projection de ton esprit. Et Dieu n'a pas créé le mal, mais Dieu t'a créé. Et tes seules créations sont comme Dieu t'a créé. Tu peux pas tu peux pas créer à partir de rien. Ta volonté est celle de Dieu, le Père, et toi, le Fils, ensemble. Dieu créerait-il un monde qui le tue lui-même? On n'est pas sur la terre pour souffrir. On est sur la terre pour pardonner l'illusion et retrouver un bonheur à l'infini d'être co-créateur avec Dieu. C'est quoi créer? C'est la pensée d'amour en extension, libre d'aimer. Aujourd'hui, nous allons essayer une fois de plus. Et maintenant, tu commences à être habitué. Souligne le mot essaie, parce que ça veut dire si tu essaies, tu peux pas échouer. Ce qui t'est demandé, c'est d'essayer. Aujourd'hui, nous allons essayer une fois de plus d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté, celle qu'on partage avec Dieu. Alors, on va entrer en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi et tu vas trouver cette lumière. Je veux que la lumière soit, parce que la vérité est éternelle. La lumière est en lui, parce qu'il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. En vérité, il n'y a pas d'opposé. C'est une autre grande révélation aussi simple à comprendre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Donc, quand on va se pardonner, il n'y a pas de bataille à faire. La volonté de Dieu est la nôtre. Ce n'est pas le ciel, mais la lumière du ciel qui luit sur ce monde que tu veux atteindre aujourd'hui. Les ténèbres ont disparu. Dans la lumière, tu vois pas d'ombre. Les vains souhaits de l'ego ont été retirés. Ma volonté est celle de Dieu. Or, la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté. Et ce doit donc être en toi que nous la cherchons. Cherche pas à l'extérieur de toi. On a rêvé, on a tombé endormi, on a rêvé, on s'est trompé et on a cru à ces rêves de mal, de péché, de maladie, de colère. Mais la lumière est en toi. Je suis la lumière du monde, je suis tel que Dieu m'a créé. Cette lumière, c'est Dieu. On a fini de chercher des vibrations, des couleurs, etc. Ton image du monde ne peut que refléter ce qui est en dedans. C'est un reflet. Le monde que tu regardes est un reflet de ta pensée. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Veux-tu voir le comment du pourquoi qui est un coupable, qui te fait de la peine? C'est ce que tu vas voir. Le monde que tu regardes ne peut que refléter ta pensée à l'intérieur de toi. Alors,
la source de la lumière, ni celle des ténèbres ne peuvent se trouver en dehors de toi. Rappelle-toi notre leçon 61 peut-être. Je suis la lumière du monde, telle que Dieu m'a créée. Et c'est entre en toi. Tu vas trouver cette lumière. Les rancœurs enténèbrent ton esprit. On a occupé nos esprits à toutes sortes de cinémas de peur qu'on s'est racontés. On a occupé, enténébré nos esprits par des croyances comme ce que j'appelle les démons du Moyen Âge. Les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques, j'aurais pas dû, c'est de la faute à qui? On a rêvé et on occupe nos esprits à ces rêves de mal, de rancœur. Et tu regardes un monde enténébré, mais le pardon lève les ténèbres. Quand tu apportes la lumière au monde par ton pardon, tu vois plus qui est le coupable. Tout ce que tu as vu dans tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être, c'est un appel au réveil. Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu et te laisse voir un monde de lumière. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est notre atelier d'aujourd'hui. Nous avons souligné à maintes reprises que la barrière des rancœurs est facile à franchir et qu'elle ne peut se dresser entre toi et ton salut. Facile à franchir. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Nous avons souligné à maintes reprises que toutes ces barrières, ça peut faire 40 ans que tu dis, lui, j'aime autant pas y penser. Facile à franchir. Elle ne peut se dresser. C'est du rien, des idées fausses. Comment des idées fausses auraient du pouvoir? Sauf si tu lui en donnes. Sauf si tu tournes en rond dans tes vieilles rancœurs. Sauf si tu regardes le problème, le monde enténébré, et tu vas essayer encore de dire le comment, du pourquoi, de qui est coupable. Facile à franchir. Et voilà notre atelier sur le pardon aujourd'hui. Elle se dresse entre toi, toi tel que Dieu t'a créé, et ton salut. On est venu apporter le salut au monde par le pardon. La raison en est très simple. Veux-tu réellement être en enfer? C'est quoi déjà l'enfer? Oh, Dieu n'a pas créé l'enfer. On a fini nos fantasmes de Dieu apeurants. Dieu est amour. L'enfer, c'est de trouver des coupables. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Et c'est là que tu te penses attaquer, et c'est là que tu te donnes le droit d'attaquer. Et il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi sur terre. Veux-tu réellement être en enfer? Veux-tu réellement pleurer, souffrir, mourir? Voilà ce que c'est avoir des rancœurs. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Notre leçon d'il y a 2 jours ou hier. Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est réellement le ciel. Parce que l'ego, menteur et trompeur, tout est sans dessus, dessous. Il va te dire, là, tu vas être en paix parce que tu vas apprendre à te battre. Il n'y a personne qui est en paix, qui dit, je peux me battre. Il n'y a personne qui est en paix et qui est au ciel, qui dit, je me défends parce qu'on est tous attaqués. Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est réellement le ciel. Tu sais qu'il n'en est rien. Tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même. Il est un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller. C'est ce rendez-vous aujourd'hui. Et avec quelle gratitude je remercie le Saint-Esprit de nous avoir guidés pour faire de cette leçon. Je veux que la lumière soit
l'ouverture de notre esprit sur ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Et on va recevoir ce pardon en le donnant. Ce sera l'exercice. Ce sera notre travail, notre atelier aujourd'hui. Et c'est pas travailler fort, c'est libérateur. Souffrir n'est pas le bonheur. C'est le bonheur que tu veux réellement. Telle est ta volonté en vérité. Ainsi le salut est-il aussi ta volonté. Je veux réussir dans ce que Jésus nous dit. Tu peux réussir. Alors, je l'ai déjà lu à la deuxième lecture, parce que ce que Jésus nous dit, tu peux réussir. Tu le relis et tout à coup, tu dis, mais si Jésus me dit ça, c'est peut-être plus vrai que mes doutes sur moi-même. Alors, j'ai fait le lapsus et j'ai dit, je veux réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Ce que Jésus nous enseigne, on peut enfin l'accepter. Nous entreprenons avec ta bénédiction parce que c'est toi qui décides. Et avec ton accord joyeux, rappelle-toi, c'est joyeusement et librement qu'on va abandonner un système de pensée qu'on appelle l'ego et qui est toujours dans la condamnation. L'ego, il compare, sépare. Nous réussirons aujourd'hui. Si tu te souviens, je veux que la lumière soit. C'est ce qu'on entreprend aujourd'hui. Jésus nous guide. Essaie, essaie avec la notion de essaie, tu peux pas échouer. Ce qui t'est demandé, c'est d'essayer. Et nous l'entreprenons, ce nous, c'est que Jésus nous accompagne et qu'on n'est pas tout seul. Nous l'entreprenons avec ta bénédiction, c'est toi qui décides si tu veux que la lumière soit. Et avec ton accord joyeux, c'est joyeusement et librement qu'on va enfin abandonner tout ce système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et nous réussirons, nous dit Jésus aujourd'hui, si tu te souviens que tu veux le salut pour toi-même. Tu veux le salut pour toi-même. Tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes. On fait partie du plan de Dieu. Certains d'entre nous ont commencé à comprendre ce que voulait dire la notion de Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu, la source de tout et qui est le tout. Et toi, son Fils créé pareil à lui-même. Ce que Dieu est, les attributs de Dieu sont les tiennes. Tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes, parce qu'on fait partie du tout. Et le Saint-Esprit est le pont entre Dieu et toi, qu'on n'a jamais quitté. Tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'opposer à Dieu, qui puisse réellement être différent de ta volonté. Et tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'y opposer, et tu ne veux pas le faire. Le salut est pour toi, par-dessus tout. Tu veux vivre, tu veux la liberté et te rappeler qui tu es réellement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego, le fait disparaître. Le salut est pour toi. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Aujourd'hui, c'est l'ego qui se tient impuissant devant ta volonté. Vous savez, à chaque fois que j'entends un frère qui dit « Je suis impuissant », et cette phrase, elle a été apprise, entre autres, dans l'idée « Je suis impuissant devant l'alcool », comme si l'alcool pouvait avoir une force, une puissance. C'est ton idée fausse que tu projettes et qui t'amène à te sentir coupable. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, l'ego se tient impuissant devant ta volonté. Ta volonté est libre. Peux-tu imaginer que Dieu peut être prisonnier, excusez-moi,
Euh, oh, excusez-moi une seconde de plus. Alors, excusez la petite interruption nécessaire, voilà. Donc, ta volonté est libre et rien ne saurait prévaloir contre elle. Vous savez, on peut pas tuer Dieu. On peut pas tuer le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Tu peux le nier, mais t'as pas changé la vérité en toi. Ta volonté est telle que Dieu t'a créé, libre. Tu as été créé libre et aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Nous dit Jésus, rien ne saurait prévaloir contre elle. Par conséquent, nous entreprenons les exercices aujourd'hui avec une confiance heureuse, certain de trouver ce que tu as pour volonté de trouver. Tu peux pas échouer. Veux-tu la lumière? Tu vas la trouver. Et cherche pas à l'extérieur de toi. Jésus nous montre le chemin. Et donc, avec une confiance heureuse, je veux que la lumière soit. Certain de trouver ce que tu as pour volonté de trouver et de nous rappeler que tu as pour volonté de te rappeler. Rappelle-toi, je veux que la lumière soit. C'est la même chose quand Jésus nous a dit, rappelle-toi que tu veux la vérité. Nul vain souhait ne peut nous retenir, ni nous tromper par une illusion de force. Aujourd'hui, laisse ta volonté être faite et mets fin à jamais à l'insane croyance que c'est l'enfer. On a fini de vouloir sauver la peau d'un égo en pensant que ça va aller mieux, passant d'une rancœur à une autre rancœur, d'une substitution à une autre substitution, à la place du ciel que tu choisis. Nous commencerons nos périodes d'exercice plus longues en reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut et le sien seul est entièrement en accord avec ta volonté. Ce n'est pas le but d'un pouvoir étranger qui t'est imposé contre ton gré. Dieu ne s'est jamais imposé. Le Saint-Esprit ne peut pas te forcer à accepter la vérité. C'est le seul but ici sur lequel toi et ton Père êtes en parfait accord. Ma volonté est celle de Dieu. Aujourd'hui, je veux que la lumière soit. Et tu réussiras aujourd'hui. Moment choisi pour la délivrance du Fils de Dieu de l'enfer. Et rappelle-toi bien, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est de trouver des coupables. Et il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi. Aujourd'hui, tu réussiras. Moment choisi pour la délivrance du Fils de Dieu de l'enfer et de tous ses vains souhaits, qui est même pas ce qu'on veut, qui est dans une image de toi-même que tu as appelé l'ego, d'une rancœur à un autre rancœur. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu. Sa volonté est maintenant rendue à sa conscience. Il est désireux en ce jour de voir la lumière en lui et d'être sauvé. Cette volonté que partagent Père et Fils en parfait accord. Tu réussiras aujourd'hui. Délivrance du Fils de Dieu de l'enfer. Délivrance du Fils de Dieu de tous ces vains souhaits que l'ego a fait. La volonté du Fils de Dieu est tienne. Il est désireux en ce jour. Excusez. Il est désireux en ce jour même de voir la lumière en lui et tu réussiras. Après t'être appelé cela et t'être déterminé à garder ta volonté clairement à l'esprit, dis-toi avec une douce fermeté et une certitude tranquille, je veux que la lumière soit. Enseigne ces mots à ton esprit. Je veux que la lumière soit. Et tout à coup, laisse le Fils de Dieu en toi accepter cette décision.
Là, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, je veux que la lumière soit. Laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. La volonté de Dieu est la nôtre. Puis, laisse ta volonté s'affirmer. Ta volonté jointe au pouvoir de Dieu et unie à ton soi. Vous savez, on ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Le soi, c'est la création de Dieu, le Fils de Dieu, toi, moi, toute chose vivante que Dieu a créée. Et ça veut dire en excluant personne. Laisse ta volonté s'affirmer. Je veux que la lumière soit. C'est le reflet de la volonté de Dieu qui est la mienne. Mais le reste de la période d'exercice, sous leur direction. Laisse Dieu, le Fils de Dieu en toi, diriger tes pensées. Joins-toi à eux, Dieu, le Père et le Fils. Joins-toi à eux qui te guident dans la voie. Laisse le Christ en toi te parler. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et pendant les périodes d'exercice plus courtes, déclare à nouveau ce que tu veux réellement et dis-toi, je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Et cela devrait être répété plusieurs fois par heure. Aujourd'hui, pendant notre atelier sur le pardon, laisse la page de cette leçon être devant tes yeux et laisse-la venir à ton esprit aussi souvent que le Fils de Dieu en toi veut l'exclamer. Je veux que la lumière soit. Et c'est cette leçon qui guide aujourd'hui notre atelier sur le pardon. Il est très important toutefois d'appliquer immédiatement l'idée d'aujourd'hui sous cette forme. Si tu es tenté d'avoir quelque rancœur que ce soit, et cela t'aidera à lâcher prise de tes rancœurs, au lieu de les chérir et de les cacher en substitution dans les ténèbres. Je veux que la lumière soit. Alors on va commencer notre atelier maintenant par ces quelques minutes où on amène notre esprit à écouter à la fois Dieu par sa voix, le Saint-Esprit, à la fois le Fils de Dieu que tu es. Je veux que la lumière soit. Laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Écoute, écoute les pensées qui se présentent à ton esprit. On prend ces quelques minutes, entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est la vie, c'est Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et c'est ton Père qui te parle.
Je veux que la lumière soit. Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est le Fils de Dieu en toi que auquel tu vas laisser la place. Bienvenue, bienvenue dans ce cours en miracle et bienvenue dans notre atelier sur le pardon aujourd'hui. Alors j'arrête ici l'enregistrement. On continue entre nous et merci d'être là. Merci d'être là. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez l'adresse sur la page web. Notre horaire de cet atelier sur le pardon, c'est aujourd'hui samedi de 9 heures donc à midi, de 14 heures à 17 heures. Et la troisième période de notre atelier se tient demain après-midi, dimanche, 14 heures. Comme il y a toujours une réunion le dimanche soir à 19h30, il y aura aussi une rencontre dimanche soir à 19h30, comme à l'habitude, pour ne pas laisser quelqu'un devant une porte fermée, ou pour ceux qui sont en travail ce week-end. Et on verra dimanche, ce sera la suite de l'atelier. On verra qui est dans la salle et on adaptera la suite de notre atelier à ceux qui seront là. Alors, bienvenue. Cet atelier sur le pardon, c'est un rendez-vous de guérison. C'est un rendez-vous de notre ami Jésus. Rappelle-toi, le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. On est dans un monde d'illusions. On ne pardonne que des illusions. Et quelle libération! Alors, qu'est-ce qui va nous arriver quand on va être libre de toutes nos idées fausses? Libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Et ça, c'est un bonheur sans limite. Merci tout le monde.